Manage Production. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Bébé, c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Nous et l'équipe RKS veut dire que Kiboudnaka Boudé à chacun son dengue, comme le dit le général Nzanga Bazo, que Bembanyoka ici la race moté. Mande Fata et Molaï, Jama Okoma Mokola Souki Miso, la Mouaga Bakunda locataire à Zalarati. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Diatons Africa, chers Diatonsais, chers Diatonsières. En tout cas, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un grand artiste, une jeunesse émergente de notre pays, les grands leaders de la musique congolaise aujourd'hui, ceux qui font la fierté, tant au monde dans la RDC, tout le monde a toute une panoplie à bateau, il y a des artistes Arsenal Mobimba, il y a des artistes au moins 20 à 30, mais chez Bissot parfois ils allaient y compter, mais là aujourd'hui nous sommes fiers parce que nous avons des artistes qui valorisent notre pays et qui valorisent notre culture. Cette émission pour faire plaisir à celui qu'on appelle Marien Galibaki depuis Paname, hein, ceux qui soutiennent bien l'émission Diatons, Saou son doigt, et puis à celui qu'on appelle Ado Loris, le facilitateur heureux mariage pour ce jeudi, dans une diffusion émission jeudi, Nenge jour moko oyo Ado Loris le facilitateur Azak Osala mariage naï. Derrière la caméra, Touraya l'international, Misapi Lengi, Moto Asala Bimage Bilili, TikTok Natilengi. Nous allons recevoir sans plus tarder sur ce plateau notre invité Sam Samouraï, l'homme est beau. Avec vous, c'est parti. Manage Production. Alors sur ce plateau, nous avons notre invité Sam Samouraï. Nous allons nous retourner du côté de notre invité. Alors Sam, bonjour. Bonjour. Chez nous ici, nous avons Numere Kesse. Voilà, donc Numere Kesse, ils ont un concept qui a Badiatonsier. Tout ce qui est bien, ils ont Numere Kesse. Tout ce qui est mauvais, ils ont Pere Kesse. C'est comme on dit le yin et le yang. Numere Kesse, Pere Kesse. Voilà, Numere Kesse, là-bas, craqueuse, comme tu aimes le dire. Hein, une manière de saluer tes fans. Alors, Sam Samouraï, c'est la deuxième fois que nous te recevons sur ce plateau. La première fois, nous étions à distance à l'époque du confinement. Avec le coronavirus, on n'a pas eu le temps. J'étais à Paris, tu étais à Brazza. Et aujourd'hui, c'est pour une deuxième fois, et la première fois en présentiel, bien entendu, que je te reçois sur ce plateau. D'abord, lors de notre premier entretien, quels sont tes sentiments par rapport à notre premier entretien pendant le confinement? C'est beaucoup de plaisir déjà de concrétiser ce qu'on a toujours au téléphone. Déjà, interviewer un artiste au téléphone, c'est pas trop direct. Mais quand c'est en face comme ça, c'est plus direct. Et là, je peux répondre à vos questions. Alors, Sam Samouraï, autant en te voyant, tu ne fais pas 1m80. Yes, mais tu dis que tu fais 1m80. Baralaou Bassom parents, c'est ça, non? Mais je fais 1m80. La question est que ça se trouve. Ça se trouve où en fait? C'est ça même ma question. C'est où? Où est-ce que ça se trouve, c'est 1m80? C'est ça le consume. Donc, vous avez un consume à faire. Alors, c'est un peu ça. Tu restes toujours dans le mystère, un peu très métaphorique, comme faisait Jésus. Il est là dans les paraboles et tout ça là. Est-ce que c'est ça qui forge ta personnalité culturelle? De l'art, c'est une dimension à la base. Tout ce que nous faisons, c'est une dimension. Et c'est pas tout le monde qui peut comprendre ce que nous faisons. Donc à cela, il faut qu'on puisse mettre beaucoup de mystère pour qu'on puisse pousser les gens encore qui cherchent à savoir c'est qui l'artiste, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son concept. Mais de base, c'est une philosophie tellement élargie que ça demande qu'au cerveau pensant de comprendre cela. C'est la moitié pratique, l'art de douceur des esprits. Sam Samouraï, la boulangerie. Parfois même quand on décrit comme ça, la boulangerie est fermée. Donc il faut rappeler plus tard. C'est quoi encore ce concept que tu nous emmènes, la boulangerie? Nous parlons pour faire connaître aux autres ce que nous éprouvons et pensons. Cette énonciation s'appelle proposition. Et toute proposition c'est divisé en 3 parties. Sujet, verbe, attribut. C'est encore ce qu'on appelle l'école phrase. Déjà la boulangerie, à la base c'est la boule, la réflexion. C'est ça la boulangerie. On ne parle pas de la boulangerie au sens propre, au sens figuré. Donc c'est la boule, la boulangerie, c'est la réflexion, la pensée. Et le pain, c'est le produit de cette pensée-là, de cette réflexion. Pour que je puisse comprendre ce que tu réfléchis ou ce que tu penses en ce moment, tu dois me parler. Tu dois me le dire en fait. C'est ça l'idéologie de la boulangerie. Donc l'idéologie c'est la boulangerie, la langue c'est le pain,
gardons un peu de levure et du sucre pour se connaître ma belle. Donnez-moi de l'eau, je veux voir. En tout cas, nous merekese, l'équipe RKC, en tout cas, qui Boudnaka Boudé à chacun son dengue. Comme l'a dit tout à l'heure, le concepteur de cette idéologie, la boulangerie, en tout cas la boulangerie c'est dans le sens figuré et non dans le sens propre. Ah non, il faut dire la boulangerie, Sam Samouraï a formé la boulangerie, mais pour vous appeler artistique, les gens peuvent aussi venir chez toi pour solliciter un peu moins d'inspiration, ou bien ils vont appeler savoir d'inspiration. C'est normal qu'on m'inspire. Déjà le quotidien, le vécu m'inspire déjà. Tout ce que tu m'inspires déjà en ce moment, avec déjà c'est beaucoup d'inspiration. Donc mon tout, il faut pas compléter l'euro parce que l'homme est un apprenti. Donc s'il y a des gens qui veulent bien prendre les cours auprès de la République, je suis là, venez, on va voir. Je singe un peu parce que je dans mon émission. Moi singe. C'est un peu ça. Alors Sam Samouraï, quand tu te vois sur des panneaux publicitaires un peu par-ci par-là, il y a quelques années, tu as fait ton premier morceau qui n'a vraiment pas donné, qui n'a pas été. Et aujourd'hui, on te voit un peu partout, Brazzaville, Pointe-Noire, Ouando, j'ai été même à Evo et jusqu'à Pokola, j'ai vu des affiches de Sam Samouraï, des panneaux. Comment est-ce que tu te sens quand tu vois ces images-là? Déjà de base, je fais la contextualisation du sujet, comme je le dis souvent. On va mettre le problème posé, la problématique et on va annoncer le plan. Les panneaux là, c'est l'annonce du plan. Déjà, de base, quand on vient, on commence un truc, les gens doivent nous découvrir. Et quand les gens découvrent la chose qu'on a menée, déjà, les gens se posent la question, est-ce que c'est l'artiste en question? Est-ce qu'on peut s'attacher? Est-ce que le travail est valorisant? Et de base, la majorité des Congolais se sont accrochés à ce travail-là. C'est parce que tout mouvement, tout changement, on s'applique et on devient plus grand. C'est ça qu'on appelle le flux. Flux F-L-U-X, le flux. Donc à cela, quand on voit ces panneaux-là, on est un peu content. Parce que je le dis sincèrement, je suis un peu content. Parce que l'objectif, c'est de contrôler l'Afrique, pas contrôler le Congo. Parce que le Congo, pour moi, c'est une poche. L'Afrique, pour moi, c'est un but. Contrôler le Congo, c'est vrai, mais est-ce que tu te dis pas que ton succès n'est que virtuel? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te met dans une salle où il y a 1000, 2000, 3000 spectateurs, Sam Samouraï peut remplir cette salle? Ou tu restes vraiment l'artiste virtuel de ce qu'on voit sur les statuts Facebook, WhatsApp et tout? Pour l'Afrique, et moi, je suis la République. Pour l'Afrique, moi, je suis la République côté des présents. Mais de base, déjà, avant que nous arrivions, est-ce que les gens partaient faire des photos avec les artistes? Non. Avant que nous arrivions, est-ce que les gens partaient se connecter, faire mettre des forfaits dans leur téléphone pour suivre direct? Avant que nous arrivions, est-ce qu'il y avait des artistes urbains qui avaient des contrats? Il y avait certains quand même. Il y a eu quand même des BGO. Je ne parle pas d'un contrat, je parle des contrats. Certainement oui. Je ne parle pas d'un contrat. Certainement et à oui. Cela, ce développement-là vient de qui? Vient de quel mouvement? On n'a plus besoin de dire qu'on va remplir les salles. Nous le faisons déjà. Prenez peu importe l'artiste que vous voulez. Quel est le succès à l'étranger? Qui puisse venir au Congo. Prenez Sam Samouraï, mettez à côté et donnez-nous, je ne sais pas, salle de Taboun Télé FET. Donnez-nous, on appelle ça quoi? Stade de quoi? Stade. Stade de Samba Débat. Ma Samba Débat, je veux remplir ça. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à expérimenter. Je suis le cocochible, autrement dit le maître de le côté ce somme. Ah ben oui. Sam Samouraï, tu as quand même un peu des trucs bizardoïdes. Aujourd'hui, tu nous ramènes sur le marché Maratamarero. C'est quoi Maratamarero? C'est quoi cette philosophie? Maratamarero, c'est le Larry soutenu. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans l'optique de vendre la culture congolaise et de démontrer la beauté de la langue congolaise. Tu vois, de base, les gens disent que le Larry c'est insolent, tout ça, tout ça. Par exemple, quand tu dis un truc en Larry, les gens disent que c'est insolent. Et quand ça passe en français, les gens disent que c'est un mot comme ça. Donc Maratamarero signifie que ça ne rate jamais. Je viens avec des expressions. Ça, c'est des trucs que mamie me disait. Mamie me disait souvent que, tu sais, Motaboye de Boubou, faut bagana esprit Maratamarero. Je me suis dit, pourquoi pas n'être Maratamarero? Et là, les gens sont contents. Et on utilise des mots congolais. On était là en 2016 avec des mots comme les wesh, c'est comment, au KLM. Mais c'est pas le mot. Maratamarero, c'est l'authenticité, comme Mobutu le dit. Je salue Antonio Opa Mobutu, comme il le dit souvent.
l'authenticité. Et aujourd'hui, vous retrouvez du rap congolais avec des mots congolais, avec un rapport congolais et avec un succès congolais. Et ça se passe ici à Brazzaville. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu trop abusé de dire que le lari est la langue du raisonnement international? Pourquoi abuser? Si c'était le français, on aurait dit que c'est abusé. Non, mais il n'y a pas que le lari au Congo. Non. Mais pourquoi pas? Il fallait quand même parler du Kituba, qui est la langue nationale, parce que tu le parles sur un plateau international. Le lari, c'est pas la langue des Congolais. Bien sûr. Mais c'est pas trop extrapolé en mettant le lari sur d'autres langues, d'autres ethnies. Si par exemple j'ai 5 enfants, oui. Pourquoi quand je donne de l'argent à X, Y va dire pourquoi tu vas seulement donner à X. On a eu des artistes comme les Rogaro qui chantent en lingala depuis longtemps, qui ont valorisé cette langue-là. On a les autres artistes comme des rappeurs comme des Makalba qui ont rapport en lingala. On a valorisé le lingala. Après, on a les rappeurs comme des Fraude Vince, des moustiques de Dole, qui ont un rapport en Monivitoba. Moi j'étais fan, j'ai kiffé la musique. Mais quand on rappe en lari... Non, mais tu n'es pas le seul. Kekolos rappe en lari. D'ailleurs, on va parler même de... Il y a eu... non, enfin, pas de Kekolos, on n'est pas là pour parler de Kekolos. Je parle du lari. Alors, chers téléspectateurs, j'ai oublié tout au début de notre entretien de vous rappeler que nous sommes au Night Club Le Derby. Le Derby se situe entre le goudron de la Cité des 17 et le goudron qui mène à Mukondo, voilà, comment on l'appelle, à Nkombo, voilà. Donc, juste à Andrade Gutiérrez. Le Derby Club, c'est le club aujourd'hui, le Night Club aujourd'hui, où ils ont Kangamoko vraiment, ceux qui ont Braza, Nano coach le Derby Club, en tout cas, l'Okuta. Le Derby Club ouvre à partir de 15h et jusqu'à X heures. Tous les jours, de 15h à X heures, c'est vraiment un endroit idéal pour vous. Ceux qui ont eu moi chéri, moi bien, ou bien moi chéri, nous à Palestine, Bani, nous à Ranaï, ça là, moi bien, mais ça, mais là, bah, tout le monde va chéri. Alors, Sam, souvent, on a du mal à te situer. Est-ce que tu es rappeur? Est-ce que tu es dans la musique urbaine? Est-ce que on ne sait pas. Est-ce que tu es comédien? On a un peu du mal à te situer. Est-ce que tu peux nous dire réellement où est-ce qu'on peut te situer? De base, il y a des gens qui disent que je suis comédien, il y a ceux qui disent que je suis rappeur, et il y a ceux qui disent que je suis artiste. Mais c'est un peu fou, c'est un peu décevant de voir les Congolais avoir cette capacité de réflexion ou de vision. Déjà de base, un artiste doit remplir beaucoup de critères. Nous sommes dans un monde là où tout le monde n'écoute pas du rap. Et en tant que rappeur, il faut avoir la majorité des fans. Mais par exemple, si toi tu n'aimes pas par exemple boire de l'alcool, tu aimes par exemple prendre du vin, si je vais t'inviter, je ne vais pas t'obliger à prendre de l'alcool, je te donne du vin. Mais il y a des fans de Sam Samouraï qui n'aiment pas le rap, qui n'écoutent pas du rap, qui aiment le côté comique de Sam Samouraï. Et c'est ça la richesse de cet artiste qui est Sam Samouraï. C'est-à-dire que je remplis beaucoup de normes. Et c'est ça qui fait mal aux autres artistes. Parce que de base, eux, ils ne savent pas que la musique ne suffit pas, le buzz ne suffit pas. Il faut être créatif. Parce que pour résister, selon une durée donnée, il faut être créatif. Et je dois toucher le max des gens. On ne peut pas toucher uniquement le max des gens en rappant. Tout le monde écoute du rap. Il y a des gens qui disent que le rap, c'est la musique des gens qui sont inconscients, qui sont violents, et tout ça. Et grâce à Sam Samouraï, aujourd'hui, tu arrives en boîte, tu écoutes du rap, posé, et tu peux suivre le clip de Sam Samouraï avec tes enfants. Tu n'as pas peur d'écouter les mots qui peuvent vexer les enfants, ou des expressions un peu violentes dans le clip, ou de voir en train de fumer dans le clip, ou de voir les images de gants dans le clip. C'est un clip où c'est une musique que tout le monde peut suivre à la maison, que tout le monde peut kiffer. Et ce côté comique, c'est le côté qui nous rapproche. Pourquoi pas faire une blague au moment où on est artiste? Être artiste ne veut pas dire que je vais offrir à chaque fois. Être artiste veut dire être une personne qui vit sa vie, qui est dans l'art. On peut prendre l'exemple, comment dirais-je, par exemple, du comédien qu'on appelle Vudelin. Moi, je suis très fier de Vudelin. C'est une personne très responsable. C'est parce qu'il fait la comédie qu'il est ridicule. Non. Vudelin apporte de la joie et du bonheur chez tout le monde. Et aujourd'hui, un Sam Samouraï, ce n'est pas de la comédie que je fais, mais c'est l'art, c'est sa critique. Chez nous, les Larons, on appelle ça le nkelo. Le savoir parler, parler plutôt la rhétorique. Donc, quand je viens avec des expressions comme timide comme ça, ben putain, c'est moi le Comment tu arrives à jongler entre ces deux personnages
tantôt artiste musicien qui fait de la belle musique d'ailleurs. Surtout que le morceau Hommage à Rafa Bounzeki a été un morceau très apprécié du grand public, du nord au sud, parce que Rafa Bounzeki est une icône de notre culture. Et un autre personnage où on te voit souvent dans sur les statuts de plusieurs jeunes Congolais, ceux qui aiment bien la musique urbaine, Sam Samouraï, l'homme est beau, voilà l'enfant, je ne sais pas comment, chez les parents et tout ça. Comment tu arrives à jongler entre ces deux personnages? Mais déjà, de base, il faut être conscient que c'est un travail. Ça ne gagne pas. Il faut être structuré. Savoir que cette année, par exemple, cette semaine, je dois faire ça, je dois faire ceci. Tout est programmé. C'est pas de l'impro, c'est programmé. Je savais déjà être affronté aujourd'hui. J'ai programmé ça. Donc c'est programmé. Donc quand j'arrive déjà de base, quand j'arrive dans un milieu, par exemple une prestation, là où il y a des friands par exemple, il y a des gens qui n'écoutent pas souvent du rap, qui écoutent la rumba. Quand j'arrive déjà avec l'électroson de le 1m80, le maï, comment tu pas paiement, le passe du monde, comme le fiesta macamo. Tu m'aides comme ça. Une figure géométrique à 4 côtés égaux et 4 angles droits, autrement-dit le carré parfait de la beauté. Et en ce moment-là, c'est une manière d'attirer, une manière, comment dirais-je, de mettre plus de lumière à ce que je fais. Et les gens ne comprennent pas cette philosophie-là. Ça, c'est leur problème. Il y a beaucoup de gens qui font la comédie musicale plutôt. Beaucoup de gens qui font la comédie musicale. Il y a des grands artistes qui font la comédie musicale. C'est parce que les gens ne sont pas conscients de la valeur de la comédie musicale. Un gars comme Drake, je le vois dans le clip, il se déguise par exemple. Drake c'est un grand artiste. Il a fait des putains de hits. Il se déguise dans un clip, il met un gros ventre, il met la barbe, tout ça. C'est de la comédie musicale. La plume. Déjà, moi, je parle que du tissu, je parle que de la mode, je parle pas de gueule, je parle pas de quoi. Je reste dans le tissu, je reste dans la sapologie. Mais la façon de faire. Oh putain, la façon de faire, vraiment, elle est stratégique. Stratégique. Vraiment, peu importe l'endroit où tu peux emmener Sam Samouraï, peu importe la personne, même si la personne n'écoute pas le mari, même si la personne n'apprécie pas le rap, la personne va se sentir à l'aise. Parce que je suis d'abord sincère dans ce que je fais et je touche les points vitaux. La technique, le corps patapata de dame, le nibakama. En tout cas, nouvelle caisse et l'équipe caisse. En tout cas, merci à ceux qui soutiennent et ceux qui suivent Gaga le Prince, notamment à Kevin Gué, l'honorable Kevin Gué, Vital Bitikou, le gouverneur de France FA. Coco Malanga, en tout cas, on a bateau vraiment. Bazo Simba, émission de Ferbal Aluna, et puis Alvin Aluna. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent. Céleste Obuna, on a un staff, il y a Maréchal Antoine. On te voit souvent, Sam Samouraï, briser un peu le mythe de la vedette. Parfois, Sam Samouraï dans un bus, avec son public, ses fans, des photos à gauche, à droite, dans un sens et tout ça là. Ça te fait comment? Est-ce que c'est une technique de ton staff? Est-ce que ça t'arrive souvent de prendre plaisir avec le public, de connaître un peu ce qu'ils pensent de toi? Est-ce que tu te dis, il faut juger un peu le niveau de tes fans? Non, mais le truc, c'est d'être vrai, en fait. Oui. On n'a pas besoin de jouer un rôle. Je sais que je suis Sam Samouraï. Je ne veux pas être Sam Samouraï, mais je suis Sam Samouraï. L'homme d'1m80. Tu vois, c'est un peu ça. Tu sais que tu as l'argent. Pourquoi tu vas prouver chez les gens que tu as l'argent, par exemple? Tu sais que c'est ta femme. Pourquoi tu veux prouver encore chez les gens que c'est ta femme? Déjà de base, moi, j'ai une vie. Et je dois vivre ma vie. Et maintenant, je n'ai pas besoin d'être hypocrite avec mes fans ou prouver mes fans que je suis plus que eux. Non, je suis une personne qui respire, qui chie, qui se nettoie, qui mange comme tout le monde. Quand il faut être artiste, je suis artiste. Et quand il faut kiffer la vie, je kiffe la vie. Moi, je ne veux pas trouver des trucs un peu hauts, comme les cadets à picture, la vidéo compliquée. Non. Je vais être avec les gens qui kiffent vraiment la musique et qui sont sincères avec moi. Les vrais fans, ce n'est pas les gens qui viennent mentir. Ceux qui ont même l'argent, ils veulent dépenser sur toi pour te contrôler, pour dire que c'est mon petit. Il t'appelle au moment qu'il veut, il te présente à ses putes. Mais les gens qui prennent le temps d'écouter ta musique, mettre par exemple la clé USB dans sa radio, marcher avec dans les rues pour faire la promotion. C'est des gens qui méritent notre attention. Tout à fait. Ça, c'est mes vrais fans. C'est avec eux que je passe mon temps. C'est avec eux que je peux arriver, je discute, je chill un peu. Mais c'est les mêmes qui vont acheter les tickets.
Un mec, notamment, j'ai dit Tarara, je m'habille un peu, je me fais un peu beau, je bouge au centre-ville. Peut-être je croisais les filles des gens qui ont des chunes, tout ça, j'aurais une bonne relation. Mais toutes les filles que je croisais au centre-ville ne venaient même pas là. Venaient de mon quartier. Elle aussi, elle venait genre trouver un garçon. On se croisait seulement entre nous. Voilà, l'enfant de... Trafic d'influence. C'est ce qui se passe. Les artistes de base, ils ont des trafics d'influence. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais. Ils jouent des rôles. Il y a deux sortes de personnes dans la vie. Il y a ceux qui s'agitent et ceux qui agissent. Les personnes qui s'agitent, ce sont les gens de personnes qui se posent seulement. Je suis un tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai ça, j'ai comme ça, tout ça. Ils ne sont pas vrais, en fait, ils sont les rôles. Leur vie ne leur appartient pas. Ils sont en train de s'agiter. Et ceux qui agissent parlent un peu, font des choses. Comme ça, en samouraï, quand les autres arabes, je ne marche pas, mais je roule. Et c'est rare qu'on fout là. Mais c'est rare. Donc les trucs comme ça, mon dieu, mais je ne peux pas prouver chez mes fans que j'en ai déjà. Les fans ont besoin de voir cette personne-là qui rigole, cette personne qui fait de la bonne musique. Et quand je suis avec mes fans, je kiffe. Et on est potes. On est potes, c'est comme ça qu'on se connaissait depuis, c'est pas 10 ans, tout ça. On est potes parce que ce sont les gens qui méritent mon attention. Parce qu'ils prennent leur temps à suivre mes directs, ils prennent leur temps à consommer la musique. Alors, Sam Samouraï... Le jour où vous les abattus, Sam Samouraï, dis-nous un peu, quel est l'artiste congolais qui t'inspire? Pas la majorité. Lesquels? J'écoute tout le monde. J'écoute du Makalba, j'écoute du Bizas, j'écoute des Frodas. À m'acheter des artistes. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un son qui est sorti au Congo, même dans un rapport qui vient de naître là, que j'ai pas écouté. J'écoute tout le monde. Parce qu'on s'inspire dans ça. Il faut vous maîtriser le game, il faut connaître le game. Tout à fait. Moi, je suis comme le chef d'État. Je suis un chef d'État, je suis comme notre chef d'État. Je connais les moindres points. Si ministre de la bon, moi, les armes. Donc, c'est un peu ça. J'écoute tout le monde parce qu'on fait de la bonne musique. On fait de la bonne musique au Congo. Et c'est un honneur d'avoir ce genre d'artiste qui fait ces sons-là. Moi, c'est un rappeur qui vient de sortir, faire un son qui déchire. Pourquoi pas qu'il fasse un son qui déchire? Quelle est la relation que tu as avec les artistes de Pointe-Noire? Parce que tu es originaire de Pointe-Noire. Oui, je suis hypocrite avec ceux qui sont hypocrites. Je suis vrai avec ceux qui sont vrais. Lesquels qui sont hypocrites avec toi? Oh, mais ici, c'est interdit d'interdire. Non, IVPP. Ici, vérité, polélé. Il y a le petit, pour t'inquiéter. Kutakite, c'est le petit Chakazulu Kéréko. La petite machine, c'est la Gougabou. En tout cas, c'est pas moi, regarde la zone tout là, il a peut-être, voilà mon problème dans la moto. Non, on n'a pas de problème. Avec je suis vrai. Par exemple, il y a des gens qui. Moi, je partage, hein. Je ne parle pas d'argent, mais je parle de la notoriété. Il y a une personne qui n'a pas de problème, mais il voit pour sortir dans la musique, il doit te laver. Moi, j'accepte. Je joue ton jeu. C'est ça que lumière est là. On va avoir un homme caché parce que lumière le petit coup, c'est un petit que j'ai valorisé. Bon, mais si vous restez comme moi, faites une musique parce qu'il y a un chose là. Mais mon c'est pas un artiste. Vraiment, le long au Banjana Kunta, hier, est-ce que tu peux nous dire sincèrement, aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent, sincèrement, tu peux nous dire, est-ce que tu as un problème particulier avec Ecolos? Non. On m'a même posé la question, est-ce que je peux faire un feat avec Ecolos? Je dis pas de souci. Le problème, c'est que moi, je peux faire des feats avec tout le monde. C'est le temps qui peut me fausser seulement. Eux, ils peuvent faire des feats avec moi. Parce que Barreau, eux, ils savent pour moi je suis qui. Moi, je sais aussi eux, ils sont qui. Oui. Mais entre le C et le C là on est dans mon temps en manage. Mais moi, donner de la force aux gens, je peux donner de la force. Pourquoi je peux être mon ennemi ou moi je peux être mon ami? Moi, j'ai rien à prouver. Moi, je ne veux pas être plus bon qu'un tel, non. Je fais la musique pour l'argent, je ne fais pas la musique pour la distraction. Et ceux qui font la musique pour la distraction, c'est eux qui perdent leur temps. À rentrer dans les histoires de clash là, à vouloir être mes ennemis. Tu ne peux pas être l'ennemi de la République. Opposition, vous posez les quotas. Opposition, tu n'es vous posez pas position, opposition. Donc, je n'ai pas ce temps-là à me distraire avec eux. Je ne suis pas un enfant, je suis un responsable. Si eux, ils veulent faire la musique sur la tête, ils ont qu'à travailler. Boba, Chiké, Samulonga, Moshi, va plus un télé, tu veux le gaz, ok. Il y a un combat maintenant Mamadou. En plus, tu veux voir, un combat de Beneta, un combat de Toto, il y a un Nama. Si je dis, je leur donne le gaz. Mais
Je suis pas reculé. Toi et moi, on peut se battre maintenant. Comme on va amener ça. Tu veux au restaurant, tu es déjà. On part au restaurant, on mange, on se sert la main. Moi, c'est comme ça qu'on dit. Mais apparemment, tu as eu à provoquer Mixstone. Mixstone, provoquant quoi? Ah, il est déjà en la Russie. Il y a qu'à Ouane. Non. J'ai provoqué qui comment? En tout cas, Darius Obissi, héros de Gambia, Marielle Galibani. Le problème, on les a le temps. Mais aujourd'hui, l'OTAN n'arrive pas à attaquer la Russie. Donc, mais ils ne peuvent pas. C'est moi, je déteste 62. Vas-y, le barbelé. Moi, j'ai une politique de quartier. Oui. Et ma politique me permet de dépendre que de moi-même. C'est une politique de quartier. Tu vois, c'est malheureux de voir des gens vouloir créer, je sais pas, des clashs envers moi ou vouloir me déstabiliser. Mais pourquoi tu veux me déstabiliser? Le Congo, c'est énorme. Le Congo est vaste. Mais est-ce que c'est pas parce que ces derniers temps, tu as tenu le flambeau du succès? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que ce flambeau t'a été ravi par quelqu'un? Ravi? Oui. Quelle est la place que tu te donnes, non, sans orgueil, sans embâche, quelle est la place que tu te donnes aujourd'hui où nous avons un monde avec les Tidiane Mario, les Diesel Gouti, Sam Samouraï, Maralba, Kekolos, Mixstone, Teddy Benzo. Quelle est la place que tu te donnes? Nick Sozai. La République. Ma place, c'est la République. Si vous ne comprenez pas l'expression la République, tu sais, non, il y a des moments dans la vie quand je ne t'assume pas, je deviens hypocrite. On doit s'assumer le tout, c'est ça. On connaît qui fait quoi, qui fait quoi. Le but, c'est pas de détruire ce que l'autre fait. Moi, je soutiens la majorité des artistes. Il n'y a pas un artiste qui va passer à la télé qui va dire que moi, je les ai jamais soutenus. Tous les artistes qui buzzent ici, là. Même si un artiste en ce moment prend son téléphone, il m'appelle. D'ailleurs, on t'a vu avec Yungay Soye. Youngues, j'ai accompagné Youngues. Je ne veux pas parler du côté financièrement, mais quand même les idées, quand même les partages. Et à chaque fois, Youngues envoie un truc, je mets sur le statut. Je demande si j'ai dit ou le statut, je mets sur le statut. On accompagne. Parce qu'on a besoin de la concurrence pour avancer. Je veux pas tenir le Congo moi-même. J'ai besoin des gens, moi, ministre, moi, tout ça, localités affectives, les trucs plus lourds, tout ça, pour avancer avec le Congo. Celui qui veut être chef d'État, qu'à quelle élection, c'est l'élection. Tout est question de taf. Il n'y a pas question de jalousie, on doit s'assurer. Tu vois, jouer l'hypocrisie, dire que non, un tel fait ça. C'est Sam Samouraï, c'est la République. Que celui qui n'est pas d'accord, qu'à Kota au studio, qu'à ça hit, il y aura hit, mais non. Quand tu fais ton hit, tu fais ton buzz, moi je te soutiens. Mais au moment que la boulangerie, putain, merde, quand le Gundi a dit, mais cher, c'est pas putain. Au moment que la boulangerie se prépare, la boulangerie n'est pas encore sortie. La boulangerie se prépare seulement. Ça leur fait mal. Mais vous êtes bêtes, en fait. Vous donnez le premier de l'accord, vous voulez les rappeurs, comme il faut le chier de voyage. Vous avez votre frère rappeur qui voyage, mais soutenez-le, accompagnez-le. Parce que ce que je fais là, je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour tous les rappeurs du Congo. On était à qui là-bas? On a fait des photos, les collaborations, les grands artistes ont aussi chez eux, à la maison. Combien de rappeurs va connaître au Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez recevoir les autres chez vous? Mais bizarre. Dans vos maisons. Est-ce que vous pouvez recevoir aujourd'hui artiste congolais, tout le monde rappelle moi la vérité. Est-ce que le lobo yamba bateau, payape baïbou, chinga le roi net roga yamba baninga, il peut visiter Palestine ou bani. C'est ce que Roga fait, c'est nous montrer le chemin. Si Roga aujourd'hui reçoit les gens chez lui, pourquoi pas moi en tant qu'artiste qui est venu derrière le Roga, reçoit les gens chez moi. Mais tout ce que Roga fait, il y a des gens qui disent que Roga est mauvais, il y a des gens qui disent que Roga est bon. Mais tout ce que Roga fait, il le fait pour la musique congolaise. Et nous, on bénéficie de sa force aussi. Il ne faut pas être hypocrite. Tout à fait. Si aujourd'hui, partout au Abidjan, et Kouné, et seulement Roga qui part là-bas, qui part faire des trucs là-bas, tout ça. Moi, je vais à Abidjan. Mais là, beaucoup peuvent sortir, beaucoup peuvent bloquer le marché. Il est parti faire les tournées, là, il est en tournée. Mais on est fiers qu'on parle de musique, on laisse jamais gagner ça par Roga. Mais si tu es jamais de Roga, c'est ton problème. Si tu as un problème avec Roga, c'est ton problème. Moi, quand je vois un truc qui me plaît chez le vieux Roga, je vais chez le vieux Roga, je ne vais pas prendre ce qui me plaît. Si je veux un concert chez le vieux Roga, je vais prendre. Mais pourquoi je vais être hypocrite? On ne fait pas de la même musique avec Roga. Il a son couloir, j'ai mon couloir.
Si j'ai besoin de lui, je vais chez lui. Si j'ai besoin de mon petit viande, enfin tout, je vais. Mais pourquoi être jaloux au moment que ce que l'autre fait, ça nous nourrit nous tous? Ah, mais quand on va passer au contrat. Parce que là, on commence avec ça. C'est la moitié que se pratique l'art d'abusser des esprits. Pas chez quoi le vrai monde est au moment où vous ne comprenez pas que tout ce que je fais pas pour moi. Je suis un patriote seulement en République. Moi, je fais ça pour les rapports qui vont venir. Peut-être qu'on va gagner beaucoup d'argent dans la musique. C'est les petits qui vont rappeler derrière nous qu'on va gagner beaucoup d'argent dans la musique. Mais on le fait pour la nation. Moi, je rappe pas seulement pour moi-même. Quand je sors toujours, je suis le seul rappeur qui passe à la TV qui parle des autres rappeurs. Quel est le rappeur qui va passer à la télé qui veut dire que ça, ça va bien? Zéro. Baza quand même. Zéro dans la taro, j'ai banane, parce que et ça, on a le son. Moi, je cite tous les noms. Il n'y a pas un rappeur qui va dire que je suis passé à l'émission, ça va passer à l'émission, il n'y a pas de dire. Il n'y a pas cité mes noms. Je cite tous les noms parce que je sais que chacun de nous peut réussir, avoir son buzz. On n'a pas de tenant, mais par exemple, François Ngolina. Bah, au bien, on va dire, on va contribuer à l'autre. Alors, Sam Samouraï, parle-nous un peu de ton aventure à Dubaï, ton séjour à Dubaï, sur un chameau. Explique-nous un peu comment est-ce que tu t'es retrouvé à Dubaï, c'était quel contrat et comment est-ce que tu as trouvé la température de... C'est le lifestyle. Tu vois, le côté artistique ne s'arrête pas à faire des sons. L'artiste doit prendre des vacances. S'épanouir, oui. Ouais, putain, l'homme plutôt s'épanouir. Donc, je suis allé à Dubaï, primo pour les vacances et pour un showcase privé. Pour une personne et sa meuf dans une chambre. Waouh. La personne on n'a pas vu les vidéos. Hein. Un showcase. Ah bon, c'était privé, tant que je en taxe. Donc, et puis, j'ai fini mon showcase, j'ai pris mes vacances. Mais quand il y a au Dubaï, non, il est temps. Je donne la paix, je donne la paix, on a un quota, on va venir, j'ai une vérité. Je ne suis pas du genre à faire des vidéos parce que les vidéos, ça peut vexer les gens. Et des gens qui n'aiment pas ce genre de trucs. Ou bien simplement parce que tu veux nous mentir que... Quand nous, on a un gros, j'ai dit que ça va repart à Dubaï, je repars à Dubaï. C'est pas le York qui est maman, le York est à côté. Et on a que, comme tu dis, nous là, peut-être on va se faire comme ça. Le York, on doit plus se cacher, on doit s'instruire. La musique congolaise, si ça ne paye pas, c'est parce que les artistes ne se respectent pas de base. Si tu vois le vieux gars, il est là depuis longtemps parce qu'il se respecte. Mais le problème du visa, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez, toi d'abord personnellement, est-ce que tu comprends aujourd'hui qu'il y a la loi Motom qui a été promulguée? Est-ce que vous avez pris connaissance de cette loi qui vous permet, vous, la facilité du visa? Oui. Je ne travaille pas moi-même. Il y a des Royis, des Herman, des Jadi, des Slash, équipes, il y a un Kakaïna. D'où eux, ils ne peuvent pas nous pouvoir. Ils ne peuvent pas nous pouvoir. Déjà, de base, le truc c'est que les gens veulent juste l'intérêt personnel. Les gens ne voient pas l'intérêt en général. Et moi, je vois l'intérêt en général. Je veux que tous les rappeurs du Congo puissent se nourrir dans la musique, parce que je connais c'est quoi la difficulté, c'est quoi les difficultés. Je veux que tous les rappeurs du Congo, ceux qui ont le talent, ceux qui sont motivés, qui ont la détermination, puissent buzzer. Mais, comme je veux comme couloir là maintenant. Parce qu'au Kota, moi, comme ça, comme vous voyez dire que je veux finir ta carrière, moi, je dis la mutuelle, le Kota mutuelle, la Sali Copa, la dynamique de la République, moi, c'est la République. Game mutuelle, le Kota, moi, j'ai toute la nation. Allez, dis quoi? Non, mais la télé, ministre, moi, j'ai une bon. Quoi, c'est la prison? Donc vous êtes dictateur. Comme me disait dernièrement quand on a reçu Obama Génie qui dit que le maréchal est un dictateur. Alors pour faire plaisir à l'honorable Digne Elvis Okombi Tialisson, Wana Bato Bazo soutenir Busso, Fiston Ingani l'espoir de la jeunesse, Fiston Ingani l'espoir de la jeunesse, Wana Bato Basimbi jeunesse en tout cas, honorable bien-aimé Obama Mondor, et puis honorable Bitier, ça c'est vraiment le staff du maréchal, mon comeback Francis Atta, mon capitaine Francis Atta, le commandant de la brigade anticriminelle, Molière Béranger, Archange Mousso Djanapanam, Igor Mbon, Sorel Ngami, Mao Desmond des États-Unis, ça c'est le staff du maréchal. Alors nous nous tendons sûrement et lentement vers la fin de notre entretien avec notre artiste Sam Samouraï aujourd'hui. L'homme est beau, l'homme qui fait 1m80. Alors Sam Samouraï, comment est-ce que quand tu as commencé, tes parents, comment est-ce qu'ils ont apprécié d'abord? Parce que généralement, mes parents vont dire « Ah, t'es musique, ils ont pas ma et tout. Et comme un voyou, bon, aujourd'hui, tu as percé.
comment est-ce que tes parents te voient? Moi, quand j'ai fait sortir ça pour le garant, ça veut dire que je fais du rap. Hein. Déjà, moi, j'étais très intelligent à l'école et je suis même très intelligent aujourd'hui. Déjà, papa m'avait dit, si tu bosses bien à l'école, fais ce que tu veux. Et la daronne m'a toujours soutenu, depuis le début. Donc pour les parents, c'était un kiff, c'était le seul moyen. Par exemple, moi j'étais en PACA. Et la moitié de mes amis, c'était très violent. On était très violents quand on grandissait. Et pour sortir de ce concept-là, il fallait s'adapter ou mourir. Parce que si j'avais 10 amis... Genre un peu comme la Casa de Papel, là. Oh putain, Rio de Janeiro. Desperado. Écoute, il y a un couteau baka. Maman m'a dit, surtout. Ah, couteau. Oui, elle est mal aussi. Comment je suis bête. C'est pour ça qu'on se dit, comment tu arrives à jongler entre ce personnage-là, parfois trop comique, parfois artistique, humoristique. Alors, Sam, si aujourd'hui on te nomme ministre de la Culture face à la caméra, qu'est-ce que tu feras? Déjà, primo, je vais d'abord chercher à avoir une conscience nationale. En faisant? Déjà, les gens ne connaissent pas c'est quoi la culture. Mais je généralise, hein. C'est mon opinion. Si ça intéresse pas aux gens, je m'en fous. Kalogun c'est un petit, mais c'est mon opinion. Si aujourd'hui on me nommait ministre de la Culture, j'allais d'abord pousser les gens à comprendre c'est quoi la culture, à connaître l'art et à valoriser cela. Quand je suis allé en RDC pour tourner mon clip, même la personne qui n'est pas artiste, qui est dans mon clip, se comporte mieux que même moi qui est artiste. Parce que cette personne connaît c'est quoi la culture, c'est quoi la valeur de la culture. Et ces gens-là, quand il s'agit de la culture, ils sont à fond. Mais chez nous, quand tu prends une personne qui venait tourner dans le clip, travailler avec toi dans le clip, maintenant la personne, bah t'as le temps, la soli, baguette tellement la côté dans le clip. Ah! La monnaie t'a pas été au bon là sur le clip. Moi en tant que ministre, déjà, et puis artiste, je vais la carte d'artiste, au Foucault. Je dois vous reconnaître, venez vous inscrire. Et puis, je veux augmenter. Déjà, mettez-moi sur la liste, monsieur le président, au cas où. Au cas où il change de gouvernement. Côté-les. Ça va, ministre de la Culture, mais... mais le commission. Je veux dire à tous les médecins que cacher de base 1 million de francs CFA pour tous les artistes. Au nouveau jeu, Kassange organise le spectacle. Et je veux obliger les artistes à être propres. Je veux obliger les artistes à aller à l'école. Les artistes doivent être intelligents, ils doivent savoir s'exprimer, se défendre. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent bien se défendre, mais ne savent pas comment se défendre. Et je veux dire, je veux apprendre aux artistes à connaître la loi. C'est quoi? Et les artistes ne connaissent pas c'est quoi leur droit. C'est quoi leur avantage. Même, tu m'as dit téléterministe, tu dis, donc en ce moment, mesdames et messieurs, vu que je lance déjà, donc j'anticipe ma candidature ministère de la culture et des arts. Ministère, Ministériel. Ministériel. Déjà, votez-moi. Pourquoi nous sommes votés? Nous avons le ministre de l'artiste. Nous sommes bannis, nous disons votez-moi et je vais changer les trucs. Je vous promets rien parce que je ne suis pas dans les mots, je suis dans les actes. Et en tant que votre futur ministre de la Culture, je vous dis que les artistes auront de la valeur, auront du respect et des vies paisibles. Mais pas tous les artistes, ceux qui auront la détermination, parce que la vie appartient au courageux. Pas au flemmard. Mais vous avez le ministre de la Culture, voilà, c'est comme vous connaissez le personnage. Monsieur le ministre, c'est juste l'émission. C'est juste l'émission. Je ne veux pas moins de ministre. Un peu comique, un peu, voilà ce personnage. Alors, Sam Samouraï, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est le mot que toi tu as à adresser envers tous ceux qui te suivent et envers les artistes congolais qui te suivent? Que toutes les personnes qui me détestent, vraiment toutes les personnes qui me détestent, je vous parle aujourd'hui, détestez-moi. J'aime quand vous me détestez. Si toi tu ne m'aimes pas, continue à ne pas m'aimer. Restons ennemis, je veux qu'on puisse être ennemis. Soyons ennemis parce que guerre c'est ça, on va couper grande. La guerre de 100 ans, si vous ne savez pas comment nous pouvons ça là, je vous laisse un peu nous pouvons se demander. Donc,
que la guerre demeure. Ça, c'est le mot de la fin. Mais la boulangerie, le pain arrive, on va se connaître Babel, le patron de Tesla, Walter au citron et les gars t'infosent. Se connaît Babel. Calamar, Téné Christelle. Ah, je m'arrête, ça c'est le pain. Mourir. Alors, mesdames et messieurs, on tend vers la fin de l'émission. Je salue Sheila Nukuka. Je salue encore. Je salue encore en ce moment. Mon tour, tu as vu tous les mots comme mon TB. La main de mon Antonio. Opa. Le Mobutu. Antonio. Opa. Le Mobutu. Mais l'authenticité, moi en tant que ton petit Fatih Béton, qu'on a un conseil Zozo, dans votre quotidien, mais quand vous avion, dans la losa waguzolo qu'on a besoin de Voilà, mesdames et messieurs, nous merekese et l'équipe RSKC, comme on le dit, qui boude naka boudé à chacun son dengue, mais ne pas tailler molaï jamais au comme mokola sous qui a miso. Balobi, na mboka bakunda locataire azalakate pour bango nyonso babota bana bandako na bango. Alferi Chalouna, le PDG Alferi Chalouna, ça c'est le patron du Derby Club. Je vous rappelle que nous sommes au Derby Club, Night Club Derby, qui se situe entre le goudron de la Cité des 17 et le goudron qui mène à Combo, tout précisément à côté d'Andrade Gutiérrez. C'est vraiment le partenaire idéal et le partenaire officiel de cette émission Diatons. Alferi Chalouna, c'est le PDG du Derby Club. Et puis Ferbal, pardon, Aluna, en tout cas comme on est à la Nama Libakou, mais Ngateve Rovel, salutations à toi, big salam à Alvin Aluna, toute la famille Aluna, Céleste Obuna, en tout cas Marlène Obuna et Sephora Obuna, on est à Bato Simba Kess, il y a émission de Diatons Mikolo, on va bosser à Bangote. En tout cas, merci à celui qui était derrière la caméra, Géraldin Obani, Touraya l'international, Missa Pielengui, l'homme qui va partout dans le monde, en tout cas le passeport rouge. Le passeport rouge, hein? Un deuxième passeport rouge que je salue, Prince Ayessa, depuis Paname. Vraiment, Kader Picture, merci à toi. Merci à vous tous qui aimez bien suivre cette émission. Passeport rouge. Ah mais le passeport rouge, il y a pas de passeport rouge, donc moi aussi, je négocie le décret chez le président. Monsieur le président, passeport rouge à Kota, Tabakon gagne ma Kofi et il n'a pas Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on se dit à très bientôt à votre prochain numéro où nous allons recevoir un autre artiste que nous vous communiquerons certainement le nom par nos affiches d'annonce. Je vous dis ciao. Manager Production. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Yeah.